Alors, essentiel évidemment de pouvoir impliquer la direction générale, quelle que soit la direction générale, à quelque niveau qu'elle soit locale ou qu'elle soit internationale, pour différentes raisons, c'est-à-dire qu'il faut absolument que la gestion ou les achats soient en ligne avec la stratégie de la société ou du pays en question. Il faut également que l'image de la société corresponde à ce qu'on va mettre en place dans une gestion de flotte. Il faut également que la gestion optimisée TCO corresponde aussi à ce que la société veut également en termes de gestion des coûts, qu'on ait une optimalisation des coûts, mais que lié à cette optimisation des coûts, on ait aussi un service qui soit en ligne par rapport à ce que nos employés attendent aussi. Il faut savoir que donc la société est essentiellement composée de consultants et qu'il est essentiel également de pouvoir offrir un service aux consultants et qu'à travers ce service, nos consultants puissent s'identifier également et s'identifier aussi par un véhicule. Donc il y a toute une complexité, une mixité de paramètres à tenir en compte et qu'il faut pouvoir donc transmettre également donc au directeur, à la direction générale pour qu'eux puissent être impliqués, comprendre tout le mécanisme de gestion de flotte, comprendre tous les paramètres qui gèrent donc un contrat de location et de comprendre aussi tout ce qu'on appelle les coûts qui sont cachés autour d'un contrat de location. Les difficultés, on en a effectivement, dans le sens où on a ce qu'on appelle des barrières qui sont bien présentes. Et si on parle au niveau international, les barrières, c'est de pouvoir avoir même ses propres collaborateurs, ce qu'on appelle les directeurs achats des autres régions, qui comprennent la nécessité de mettre en place donc une gestion plus globale. Tout changement de car policy engendre donc un impact sur le package en règle générale. Et mon expérience est assez internationale, donc forcément, ça me permet de voir les évolutions de comportements qui sont de pays à pays parce que les cultures changent. Les barrières en règle générale, c'est « mais moi déjà, localement, je fais bien mon job ». Qu'est-ce que tu vas m'apporter de plus? Donc il faut pouvoir aller très loin dans le détail des analyses, leur prouver par A plus B que la démarche n'est pas non pour leur montrer qu'eux n'ont pas bien fait leur travail, mais que ça va leur apporter une plus-value. Donc c'est prouver qu'il y a une plus-value pour tous les niveaux, ressources humaines, l'opérationnel, les achats et la direction générale. Et ça, ce sont toutes les barrières qu'on a rencontrées, c'est de savoir que simplement avoir des faits généraux et avoir une grosse politique et une approche globale avec des règles et autres ne suffit pas. Il faut aller dans le détail, même parfois de chaque paramètre de contrat pour prouver qu'il y a vraiment des améliorations à atteindre. La plupart du temps, les systèmes de gestion des entreprises ne sont pas capables de mesurer le périmètre budgétaire de ce poste de dépense. Les directions générales ou les directions financières ignorent d'abord la taille de cet enjeu financier qui est important, parce que s'ils le savaient, ils s'en occuperaient de manière plus précise. Deuxièmement, beaucoup de directions générales ne comprennent pas la complexité de ce poste d'achat. C'est certainement un des postes d'achat de frais généraux les plus complexes, puisqu'on a dans le coût d'une flotte automobile une quinzaine de composants financiers de postes de dépenses qui viennent de composer le tissu global. Et ensuite, parce que la plupart de ces postes sont variables. Les loyers sont variables, le coût du carburant est variable. De plus, lorsqu'on a beaucoup de voitures, une voiture qui roule, c'est pratiquement un événement par jour. Ce qui est important, c'est de faire comprendre à une direction générale, premièrement, quel est le périmètre de responsabilité des gestionnaires de parc, qu'ont-ils le droit de faire, et quels sont les moyens, les outils et les formations qui leur sont donnés. Et puis, à partir du moment où on a cette reconnaissance, on peut se structurer et s'organiser pour gérer normalement, professionnellement, ce poste de dépense. J'ai coutume de dire aussi que la façon dont une direction générale gère sa flotte, avec un management mou ou dur, c'est aussi un marqueur visible du style de management de l'entreprise. Il n'y a pas vraiment de résistance du côté des ressources humaines, il y a une méconnaissance. Les RH sont très orientés, bien sûr, sur la gestion salariale. Elles ont beaucoup de mal à appréhender, en fait, l'importance de cet avantage en nature. Elles ont du mal à voir techniquement quelles sont les conséquences financières au niveau des coûts et au niveau de l'organisation que leur choix, parfois, de véhicules entraîne.